Folen tanuni amuke tuguni ko nyeshamo amunu be kan laje aka jabaranu sanfé Liberté Télévision elle est sans fait anga folbo belajeli. Bonjour à vous et merci de choisir la télévision Liberté pour vous informer. Anga bibabu konna amedo alela anga do anga bibabu konna ndra ambe folike kanyesi anga mo welilma wakati na yali wili avant répond almami samori chori. J'espère que Basiti là. Alhamdulillah. Ambe weekend damnena. Ouais. Ça va. Nala sona. Ah, alaka semaine to. Alaka nyambulu. Amina rabbi. Semaine to alaka nyambulu wakuna foni ambo o cherenta o yin semaine konala wala sa bela jene miseki ka tata o sorani o do kun konala dron ami do anga bibabu konala na do anga bibabu konala ama damne anka gouvernement nanya tagale ama ka fo le gouvernement donne un rapport non fondé et décide d'ouvrir une enquête contre les enquêteurs de l'ONU dans l'affaire de Moura Mopti. À savoir que l'événement s'est passé du 27 au 31 mars 2022 et la publication a été faite le 12 mai 2023 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Almami Samori Churi. Et c'est comme une fois une histoire. Bon, même fois et ni a jatemna Nations Unies au rapport que anga gouvernement ya ka analyse ke kayira ka fo rapport mendo tiantala danwulin kama de don kadla kalabe wala sa anga armée bize ka tonyo chwamina wala sa ambe kelemena o keleni akana nyambulu parce que beba don ka fo ni ejete nake to an kunko fɛn be u b'a fɛ ka kɛ a damina ana labana ka bɛɛ traité a kɛra fɛn ye kɛra wari koyo a kɛra nafasɔrɔ sira koyo baraw ye o n'o ye économie et armement c'est la même chose Mali ko k'a tɛ sɔn o de ma donc n'i ye jatebɔ kɛ MINUSMA la tubabu be MINUSMA in kɔnɔ lɔrɔ fɛn be ni décision kan ka ta la o ka aka mɔgɔ bo o bɛɛ kɔnɔna la donc n'olu ye fɛn fɔ mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka o sɔsɔ a la hali n'u sɔsɔ a la a t'u bali ka rapport ni k'a bila ka taa Nations Unies na parce que laɲini ɲuman b'u kɔnɔ na nin sera ka sira sɔrɔ u bɛ mun kɛ ka an ka sɔrɔsiw minnu bɛ kɛlɛ la an ka responsable minnu bɛ yen k'olu wele CPI la o de b'u kɔnɔna la o de b'u kɔnɔ mais en réalité n'i y'a jateminɛ an ka gouvernement ye minnu fɔ ani même AMDH mɔgɔw ye minnu fɔ rapport mɔgɔ ye rapport kɛ u sema so a yɔrɔ la donc ni i bɛ rapport kɛ mɔgɔ kan k'a fɔ k'i b'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ k'a ye crime kɛ ka tila tuguni i ka laɲini ye de a ka taa kiiri ka tigɛ mais e yɛrɛ ma se o yɔrɔ la f'i ye téléphone de ta ou bien ka mɔgɔw dɔ wele yan ka rapport kɛ a rapport ka kan ka mɔgɔ minnu kan ka rapport sɔnji la olu plupart bɛ désolidariser ka bɔ a la o bɛɛ rɔ u t'a bila donc mun b'u kɔnɔ ne la miiri la Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka sɔrɔsiw bɛ baara min na bi vraiment ni tubabu b'u miiri k'a fɔ bi bɛ yen mais sini fana bɛ yen n'an dɛsɛra bi peut-être an n'u bɛ se ka bɛn sini mais o ɲɛ t'o la o parce que voyez il faut que aucun problème créé Mali dala Mali ka dɛsɛ an kana se ka awa dankari jadisiw min b'an ka jamana kɔnɔ u bɛ waleya min na an kana se k'o dankari la donc mɔgɔ min ka baara y'o ye an maliyɛnw kan ka an sigi de k'a fɔ an kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin baara in na parce que Mali bɛ baara an ka gouvernement transition bɛ baara caman de la ɲɔgɔn fɛ en même temps u bɛ
kɛlɛ contre les djihadistes o kan k'i occuper an ka gestion de l'État o kan k'i occuper denmisɛnninw ka ɲata n'u ka kalan ni fɛnw na en même temps juguw fana bɛ yen ni tubabuw bɛ kan ka an yɛrɛ damaw dɛ ka mɔgɔw ta min bɛ wuli an yɛrɛ contre la parce que o de ka nɔgɔ wolo fɛn bɛɛ parce que n'u ye mɔgɔ ta mɔgɔ minnu n'o y'a sɔrɔ u hakiliw ma ɲɔgɔn minɛ ten kosɛbɛ ou bien ambition b'u la u ɲɛ tɛ fosi la ni o tɛ o b'olu de sugandi k'u bila kumaw la ka fɛn fɔ fɛn mɛn ni mɔgɔ b'a fɔ u yɛrɛ ka mɔgɔw yɛrɛ tɛ ɲɛ u bɛ ka nin fɔ ou bien jamana wɛrɛ bɛ yen n'u sera k'olu fana sɔrɔ k'olu bila o ko la donc fɛn min de don an bɛ kɛlɛ caman de la en même temps ni fɛn sera Nations Unies na a bɛ don olu de fana tɛgɛ kɔnɔla la yen donc u b'a traiter cogo min ka d'u ye c'est pour cela vraiment an maliyɛnw an kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka an ka gouvernement transition dɛmɛ hakilina fɛn fɛn kɛra i la i k'o bila kɛrɛfɛ fo ni transition in ka tɛmɛ an b'a dɔn fana transition in bɛ ban wagati o wagati la o b'a sɔrɔ caman kɛra kɛlɛ in na d'accord donc o la je pense que tubabuw fana bɛ siran an ɲɛ de n'u y'a ye k'a fɔ u wulila fɛn fɛn na malidenw bɛ wuli k'i jɔ faire face à la situation mais ni sɛgɛsɛgɛli mali gouvernement bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ nin na ni sɛgɛsɛgɛli kɛra la i b'a ye k'a fɔ fɛn caman de bɛ rapport nin kɔnɔna na ni kalon de don a bɛɛ yɛrɛ ye kalon de. Ça c'est vrai parce que au cas là, quand on se fie à leurs propos, ces gens-là sont en train de dire que l'armée malienne est en train de massacrer la population à Moura et non les djihadistes. Bon, tout le monde sait que ça c'est faux. Quel est l'intérêt des Maliens avec notre histoire, la dignité que nous avons, d'aller massacrer la population civile? C'est tous les enfants, il faut le dire. C'est tous les enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est les enfants qui sont en train de prendre l'arme en tant que rebelles pour tirer sur nos armées. C'est-à-dire que quand on analyse objectivement la situation, ceci, je le répète encore une fois, ne recule devant rien pour mettre en cause notre pays. Faire en sorte que le combat que nous sommes en train de mener, c'est multi-combats, c'est plusieurs combats que nous sommes en train de mener, que nous ne parvenons pas à réussir. Ça, c'est leur combat, parce que si nous réussissons, c'est une perte totale pour eux, de leur mainmise sur l'ensemble de l'Afrique. Donc, pour eux, ils perdent gros dans ça. Donc, ils sont prêts à tout, qu'à calonter, qu'à faire ce pour que réellement, on puisse la note comme ça. Mais, notre gouvernement de transition parle avec la tête haute. Ça, c'est une fierté pour nous. Et notre dignité est là. Les hommes qui sont à notre tête, pour faire face à ces gens-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est ladré. Notre obédience à tout bout de champ. Au bas la fana. Donc, démission Menoumbe, jeunesse et même des partis politiques doivent comprendre que l'air n'est pas à se samailler, l'air n'est pas à se contredire. Et nous devons nous donner la main pour que l'ennemi sache que nous sommes unis, que toute action de ce genre est vouée à l'échec. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la France a un rôle à jouer dans cette histoire? Oh, c'est ce que j'ai dit en Bambara. On fait ni que toi ou français ou de dos. Donc, nous devons qu'ils sont aux deux bouts de la chaîne. Et ministre là au béa, nous avons les Nations Unies là au béa fana. Donc nous y a à calon tege kadlayan, avec ta ti au le fana tege intoni au bas la baie. Mais au tas donc faut on y même nous est malié, qu'il faut on te serrer, on te nina, on te décourager. Fouille. D'accord.
Ok, nous allons continuer avec notre débat d'aujourd'hui. Après l'aménagement, cette fois-ci, nous allons parler des élections, à savoir que les élections, c'est dans très bientôt. Alors, Issa Touré, à votre avis, est-ce que les partis politiques sont suffisamment prêts pour aller aux élections? Car on a vu certains partis politiques ont demandé qu'on arrête avec ce référendum. Bon. Dire que les partis politiques sont prêts pour aller aux élections, parce que d'abord, ce qui doit se passer dans un mois, ça c'est le référendum. Bon, je pense que, en tout cas, à notre analyse, à nous, et ce qui est sûr, c'est le référendum constitutionnel va être adopté avec une majorité écrasante. Mais pour ce qui concerne les partis politiques... Vous l'avez dit avant de vous couper la parole avec une majorité écrasante. Absolument. Mais est-ce que ce n'est pas l'échec des partis politiques? Car beaucoup de partis politiques se sont regroupés pour demander qu'on arrête avec ça. Et si les Maliens décident de voter, est-ce que cela ne va pas montrer que les partis politiques n'ont plus de pouvoir? Non, parce que moi je pense qu'il faut que nous comprenions une chose. Quand tu regardes le code électoral, quand tu regardes le nombre d'inscrits, quand tu regardes le nombre de votants qui votent depuis le début, depuis 1991, nous sommes largement au-dessus de 50% des votants. Donc, les élections législatives, les élections présidentielles, les élections municipales, ceux qui sont élus, ils sont élus avec une minorité. Donc, et je pense que c'est le rôle des partis politiques de mobiliser, de sensibiliser la population pour que les gens puissent aller voter. Et ça, l'échec des partis politiques commence d'abord par ça. Et quand on voit que un président de la République qui a 52-55% correspond à 12 ou 13 ou 15% des inscrits. Ça, c'est un échec total. Dans certains pays, tant que vous n'atteignez pas les 50%, les élections ne sont pas valides. Donc, malheureusement, dans notre constitution, on ne l'a pas fait. Je ne sais pas si on doit prendre des initiatives de manière à ce que nous puissions sensibiliser la population pour qu'ils puissent aller au vote. Il y a deux manières de faire. Soit on le met dans la loi, soit on passe à la sensibilisation, et l'argent qu'on donne aux partis politiques et tout, le gouvernement peut engager cet argent-là pour sensibiliser la population qui est concernée, parce que eux, partis politiques, ne parviennent pas à le faire. Qu'on donne aux communicateurs, qu'on donne aux journalistes, pour que cette sensibilisation puisse aller plus loin, afin qu'au moins 50% des inscrits puissent participer au vote. Mais malheureusement, nous ne l'avons jamais atteint. Donc l'échec des partis politiques, c'est d'abord ce côté-là. Ensuite, la deuxième chose par rapport aux élections à venir, et ça c'est le référendum. Ils peuvent dire que c'est gagné d'avance. Mais il va y avoir les élections législatives, il va y avoir les élections municipales, les élections présidentielles. C'est là où ils doivent commencer à se préparer dès maintenant. Parce que dans un an, nous espérons que la transition va prendre fin. Et s'il y a élection globale dans un an, c'est-à-dire toutes les élections doivent se faire dans un an, je pense que c'est en ce moment-là qu'ils doivent prendre des dispositions pour battre campagne. Mais malheureusement, on ne voit rien de ça. C'est ça le problème. Soit ils sont là et ils baissent les bras et pour dire, bon, nous, en tout cas, si on va aux élections, on va aller comme ça. Mais quand tu fais ça, c'est les contestations qui vont venir. C'est clair. C'est ça. Voilà.
Continuons toujours avec notre débat d'aujourd'hui. Après les questions des élections, cette fois-ci, nous allons parler du football. Football avec les I-17. Les I-17 ont été éliminés hier en Algérie. Nos enfants jouaient contre l'équipe du Maroc. Un match qui s'est soldé par le score de 0-0. Mais au tir au but, les Marocains ont été 1000 fois plus chanceux acquis. Les Maliens, les Marocains se sont qualifiés pour la finale. Donc le Mali va jouer la petite finale contre le Burkina Faso. En tout cas, hakila jigina kayira kafo Mali ni Maroc équipe flo mi ñono ko sebe. Barça Mali tra préparation beke Maroc fi. Préparation re ko na ni Maroc dem sino ñono soro to lancira. To la chim kera aller retour la. Ni Maroc ni aller gagner 1-0. Retour la Mali fana gagner 1-0. Donc équipe flo mi ñono. Ñono ko sabana ana sur le contexte kilingono parce que cette fois-ci c'était éliminatoire direct. L'autre chien de na aucun match amical lui. Kaira ka fokoni Mali bora ni kulengela. En tout cas, c'est pas fini pour le Mali, Almami Samori Touré. Même si pour la finale là, il y a plus de chance, mais à savoir qu'on va jouer la petite finale qui est la 3e place. On va le jouer contre le Burkina. Rappelons que le Mali a gagné le Burkina au compte des matchs 1-0. Bon, et quand on analyse la situation telle qu'on voit, telle qu'on a vu, et l'équipe malienne et l'équipe du Maroc, c'est des équipes qui se valent. Et le problème maintenant, quand deux équipes ont les mêmes capacités et tout, bon, c'est peut-être la technique, oui, et surtout le mental des entraîneurs et qui est là, le mental, le courage. Des enfants. Mais s'ils sont partis jusqu'au tir au but, oui, là aussi, et peut-être qu'ils ont voulu, ils sachent que, bon, peut-être qu'en allant au tir au but, leur gardien peut relever le défi par rapport au nôtre. Bon, mais on les salue quand même, malgré la défaite, on les salue. Et ils ont perdu la première place, la coupe, et ils ont perdu du coup la 2e place. C'est la 3e place maintenant qu'ils cherchent à avoir. Ah, ne serait-ce qu'au moins qu'ils quittent le Maroc avec quelque chose quand même. Bien sûr, voilà. En tout cas ça aussi ça va être un match difficile parce que le Mali et le Burkina c'est des équipes qui se connaissent très bien, je l'ai dit parce qu'on s'est rencontrés, le Mali a gagné difficilement par le score d'1-0. Bon, là c'est déjà une occasion qu'ils se rachètent pour pouvoir quand même gagner ça afin qu'ils soient au podium. C'est possible. Voilà. C'est possible. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à cette jeune équipe qui est actuellement en Algérie avec les dirigeants maliens pour soutenir cette équipe au moins à avoir ce 3e place dont le Mali va jouer contre le Burkina très bientôt. Nous allons parler de l'incivisme, Almami Samori Touré. Bon, on a toujours parlé de l'incivisme. Je pense que c'est quelque chose pour un pays qui ne doit pas être négligé. Parce que s'il y a des lois, que ces lois ne sont pas respectées, et ça rend difficile la gestion des affaires du pays, en interne déjà. Donc, j'ai toujours dit que la sensibilisation est le meilleur moyen. Déjà, ceux qui sont là aujourd'hui, de leur faire comprendre ce qui est leur devoir et aussi ce qui est leur droit. Et ensuite, ceux qui sont présents aujourd'hui, mais la génération à venir doit aussi apprendre, même à l'école, comme on le faisait au temps Modibo, l'éducation civique, politique et morale. Ça conscientise les jeunes déjà à bas âge. Leur donner la motivation d'être une personne liée à la nation. Et si, comme on voit aujourd'hui, les gens ne respectent pas, il y a trop de déboires. Je viens de parler des élections au Mali où nous n'avons jamais atteint
50% des inscrits qui participent au vote. Bon, peut-être c'est 30%, 40%. Et celui qui a 50% de ça, ça veut dire qu'il a été élu avec 15% de l'ensemble des inscrits. Ça nous pose un problème. Et je pense que le gouvernement doit prendre des dispositions par rapport à ça. Ça, c'est le plus important. Parce que si on élit tout le temps nos responsables avec une minorité, cela veut dire que la majorité des gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans le pays. Donc, il y a une nécessité absolue à ce que le gouvernement abandonne réellement l'aide aux partis politiques. Parce qu'un parti politique, quand on le crée avec des idées. Les gens doivent y adhérer. Quand ils y adhèrent, ils doivent cotiser pour soutenir le parti. Mais ce n'est pas l'argent du contribuable, de la population qu'on doit prendre pour donner à des partis politiques. C'est comme si on s'est dit, pour que notre démocratie puisse vraiment marche bien, un processus qui marche, il faut qu'on finance l'argent pour faire ça. Non. Moi, je pense que c'est la population on doit investir pour informer, sensibiliser la population qu'il y a une nécessité absolue à ceux qui soient présents dans les élections à venir. Que ce soit le référendum qui va être fait dans un mois et quelques, que ce soit les élections municipales, les élections législatives, sénatoriales, je ne sais pas comment ça va se passer, et les élections présidentielles. Donc, il y a une nécessité absolue à ce que le gouvernement aussi commence à prendre des dispositions par rapport à ça pour que parce que les critiques peuvent venir de partout. Bien sûr. Et quand tu es élu avec moins de 50% des inscrits, tu es mal élu. C'est ça. Donc je pense que cette sensibilisation, le civisme, tout le monde doit s'y mettre. D'abord le gouvernement. D'accord. Helmami Samourou Touré, c'est ce qui met fin à notre débat d'aujourd'hui. Nous donnons rendez-vous demain à nos téléspectateurs, Inch'Allah, à la même heure pour les informer, pour expliquer et faire tout pour ce beau public que nous suit depuis la Liberté Télévision. Au revoir et à bientôt. Merci. Monsieur Helmami Samourou Touré, merci beaucoup. Merci.